Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 701 On Air. Pour ce podcast, nous partons à la rencontre du sous-lieutenant Maxime, élève officier de l'École de l'air et de l'espace. Il va nous raconter son expérience suite à sa participation à la 38e édition du rallye Toulouse-Saint-Louis. Bonjour mon lieutenant, tout d'abord pouvez-vous vous présenter ? Je suis le sous-lieutenant Maxime, je suis issu de la promotion 2019 de l'École de l'air et de l'espace, lieutenant-colonel Polyken, et aujourd'hui je suis stagiaire au centre de formation aéronautique militaire initiale. Quel a été votre parcours avant l'École de l'air et de l'espace ? Avant l'École de l'air et de l'espace, j'ai eu mon bac scientifique. Ensuite, j'étais en classe préparatoire pendant 2 ans, dans une classe préparatoire civile à Toulouse. Et ensuite, j'ai réussi le concours de l'École de l'air, et donc j'en ai été diplômé en juillet dernier. En quoi consistait votre projet cette année ? Avec mon camarade Mathis, on a participé au rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, sur les traces des pionniers de l'aéropostale. C'est un rallye aérien qui, comme son nom l'indique, part de Toulouse et va jusqu'à Saint-Louis du Sénégal en passant par les mêmes étapes que les aviateurs de l'aéropostale. Et on était à bord d'un avion avec un jeune instructeur et on a suivi les autres avions participants dans cette aventure qui a duré 2 semaines. Et comment vous est venue l'idée de monter ce projet ? Alors le rallye Toulouse-Saint-Louis est assez connu dans le monde aéronautique, mais généralement il faut du temps et un peu d'argent pour y participer, donc il y a peu de jeunes qui peuvent se le permettre. Mais on a vu passer sur internet avec Mathis un concours qui était destiné aux jeunes pilotes avec peu d'expérience, et remporter ce concours offrait la place à l'équipage. Donc on a candidaté pour représenter l'armée de l'air et de l'espace à l'occasion de ce rallye. Ça s'est passé en janvier 2021. Le concours s'est très bien passé et on l'a remporté en juin 2021. Le rallye devait avoir lieu à l'automne qui suivait, mais à cause du Covid, on l'a décalé à cette année. Comment vous êtes-vous préparé pour ce rallye ? Pour préparer ce rallye, déjà, il faut un avion. Et donc on a dû trouver un avion. C'est assez complexe aujourd'hui de trouver un appareil qui a assez de puissance et de charge utile, parce qu'on devait emporter du matériel humanitaire également. Et donc on a longtemps cherché, on a fini par trouver un avion qui convenait bien assez tardivement. On a dû également préparer les navigations. Alors pour les premières, on les avait préparées avec un peu d'avance, parce que c'était complexe et on avait peu d'expérience. Mais au fil de l'aventure, on a pu se permettre de préparer les navigations la veille pour le lendemain, voire même le matin pour le jour même. Quel a été votre ressenti avant le départ ? Alors, il y avait beaucoup d'excitation à l'idée de vivre cette aventure qui avait été reportée. On était très contents d'y aller, mais aussi un peu impressionnés parce que tous les autres équipages avaient beaucoup plus d'expérience que nous. Pour la plupart, c'était d'anciens pilotes professionnels. On savait aussi qu'on s'attaquait à un défi technique assez grand. On n'avait jamais parcouru de distance aussi longue, on n'était jamais parti aussi loin de chez nous. Donc il y avait une appréhension aussi à l'idée de rencontrer des jeunes, de mener des actions humanitaires. C'était une première fois pour nous, mais bon, tout s'est bien passé. Et en quoi ce rallye était un défi pour vous ? C'était un défi déjà technique, parce que, comme je l'ai dit, c'était la première fois qu'on volait aussi haut, aussi loin, aussi vite, parce que l'avion était assez puissant. On a survolé 5 pays, on a traversé des frontières, on a parlé à la radio en anglais. On a volé parfois très haut, parfois très bas, beaucoup plus bas que ce qu'on peut faire en France, dans des conditions météo délicates également. Il y avait notamment dans le désert marocain du vent de sable, donc qui enlève la visibilité, le ciel est tout rouge. C'était assez impressionnant. En descendant vers la Mauritanie, on a vu aussi de grands orages qu'il a fallu éviter. C'était des conditions auxquelles on n'était pas du tout habitué. Heureusement qu'on avait un instructeur avec nous, donc c'était vraiment un défi technique. Un défi humain aussi, rencontrer autant de personnes, partager nos expériences, apporter du matériel humanitaire jusqu'à une école qui est reculée au fond du Sahara, à Tarfaya. C'était un gros challenge pour nous, mais je pense qu'on a relevé. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir sur ce voyage ? Il y a une étape qui est emblématique, c'est Tarfaya, Cap Juby. Donc c'est un village qui est sur la côte, dans le désert marocain. Et il n'y a pas de véritable piste d'atterrissage. En fait, c'est ce qui s'appelle une aéroplace. Donc même sur les cartes, il y a pas d'emplacement de la piste. Et on arrive en bordure du village, on finit par voir une bande de sable et de terre battue. On s'est posé là comme on pouvait, c'était assez petit, c'était impressionnant.
C'est là qu'on a rencontré les enfants, c'est là qu'on a déposé le matériel humanitaire, c'est là que notre expérience a pris son sens finalement. Et à l'issue, ce que je garderai principalement, c'est qu'on a été conviés par l'équipe de foot de Tarfaya à faire un match. Et il n'y a pas de stade là-bas. Donc avec un peu de show, ils ont improvisé un terrain sur la piste d'atterrissage. Et au coucher de soleil, on a fait une partie de football sur la piste d'atterrissage. Donc, c'est des expériences que je revivrai probablement jamais et j'en garde un super souvenir. Et au contraire, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je dirais que le plus difficile, c'était la gestion de la fatigue. Parce que on n'est pas habitué à voler aussi longtemps. Le pilotage demandait beaucoup de ressources mentales parce qu'il faut tout le temps être attentif à notre avion. On n'a pas de pilote automatique évidemment. À la radio, on est dans des territoires qu'on ne connaît pas. Donc pour se repérer, c'est aussi plus compliqué. Et le rythme était soutenu. Tous les jours, on volait 3, 4, parfois 5 heures. Et donc on était assez fatigué et c'était le plus dur à gérer. Donc il fallait à la fois rester en sécurité, essayer de profiter au maximum et essayer de se reposer un petit peu. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience? Alors déjà des souvenirs magnifiques et ça donne beaucoup de motivation pour la suite de la formation qui est assez longue. Ça fait plaisir d'avoir eu cette petite pause un peu particulière. Évidemment, ça nous a apporté aussi beaucoup de connaissances techniques parce qu'on avait un instructeur qui nous a mis dans des situations auxquelles on n'avait jamais été confronté. Donc j'ai appris à utiliser mon avion différemment, on a appris à utiliser de nouveaux instruments de pilotage. Et surtout, je garderai des rencontres avec les autres équipages qui avaient tous des anecdotes de leur ancienne carrière qui étaient incroyables. Des rencontres aussi au Maroc, au Sénégal, en Espagne, de personnes qu'on a rencontrées. Alors, certains avaient un lien fort avec l'aéropostale. Il y avait des familles de pionniers, des descendants des pionniers de l'aéropostale. Il y avait des passionnés. Il y avait des gens qui étaient investis dans la vie de leur village et qui nous ont accueillis comme si on était des frères. Donc, ouais, je garderai sa rencontre. Vous avez déjà en tête un prochain défi? Oui, il y en a toujours. Alors, étant donné qu'on était les ambassadeurs de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, on s'est engagé à mener divers projets pour la Fondation. Dans un premier temps, on va mettre à la vente sur le site de la boutique de l'École de l'Air un patch lié à l'événement et dont les bénéfices seront reversés à la Fondation. Cet argent servira à mener un projet d'initiation à l'astronomie pour des jeunes Marocains. Et ensuite, on aimerait créer une zone mémorielle sur la base aérienne qui sera dédiée aux aviateurs de l'aéropostale qui avaient aussi un vécu militaire. Et donc, on va devoir mettre ça en place. On aimerait, si le projet est mené à bout, inaugurer avec les équipages qui ont participé au rallye également. Donc, ça fait de beaux projets pour continuer et faire vivre cette aventure. Est-ce que vous vous êtes senti à votre place dans cette compétition? L'esprit n'est pas vraiment celui d'un concours, même s'il y a une compétition qui est organisée au sein du rallye. L'esprit est assez convivial. Alors on s'est pris au jeu de la compétition, on n'a pas été les meilleurs, parce que c'était notre première participation, certains avaient plusieurs participations à leur actif. Mais on a été très bien accueillis, parce que les équipages étaient contents de voir des jeunes motivés, des jeunes engagés, des jeunes passionnés. Même s'ils avaient plus d'expérience, plutôt que de nous rabaisser, ils l'ont partagé, ils en ont fait profiter. Et donc on a beaucoup appris. Ils étaient contents de voir qu'on était sérieux et que d'une certaine manière la relève était assurée aussi. Merci mon lieutenant pour ce retour sur cette belle aventure. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.